les gars, c'est Mecalex36Berry. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, comme vous l'avez vu au titre de la vidéo, nous allons voir en détail un carburateur. Alors déjà, un carburateur, ça sert à quoi? Ça sert à mélanger l'air et le carburant. Alors le carburant, ça peut être soit de l'essence, soit du mélange. Alors là, comme nous sommes sur un carburateur de mobilette, et ben nous avons le mélange qui passe ici, et là on a l'air qui rentre. Et donc du coup, à l'intérieur, il y a l'air et le carburant qui se mélangent. Et après, on peut varier en augmentant ou pas l'air. Alors plus on augmentera l'air, etc. Après, c'est ce qu'on appelle le réglage carburateur. Voilà. Donc pour commencer, ici, là, juste ici, on a la cuve. Et ici, normalement, on a un filtre à air qui vient se mettre comme ça. Alors là où il y a la cuve, on va pouvoir démonter. Je préfère vous le rappeler, je suis pas professionnel sur les carburateurs. Si je dis des trucs faux, faut me le dire en commentaire. Donc une cuve, c'est comme une cuve, hein, c'est creux. Après, il y a des carburateurs là où en plus dans la cuve il y a ce qu'on appelle des trop-pleins. Donc comme je vous le disais, il y a des carburateurs qui sont munis d'un trop-plein. Le trop-plein, bah c'est quoi? C'est si la cuve se remplit de trop. Je vous expliquerai un peu mieux tout à l'heure. Mais quand la cuve se remplit de trop, ici il y a juste une pipe qui est reliée à ici. En fait, si ça déborde, ça vient au-dessus, et ben l'essence va rentrer par les petits trous, je sais pas si vous voyez bien, et en fait ça va passer à l'intérieur et ça va ressortir juste ici, et donc du coup ça évite que ça déborde par le joint ou que ça recrache par le filtre à air. Donc en fait c'est juste au cas où si la cuve se remplit de trop, bah ça recrache ici. Mais faut pas s'inquiéter, la cuve elle se remplit, mais elle a un système pour s'arrêter automatiquement. C'est au cas où si le système ne s'arrête pas automatiquement, bah hop, ça passe ici et ça ressort. Ça évite de noyer le moteur ou le carburateur, de le mouiller partout. Ou limite, si ça ressort ici, ça peut aller sur le moteur et faire tout flamber. Voilà. Donc du coup, après, quand nous enlevons la cuve, nous avons le flotteur. Le flotteur qui sert tout simplement à faire flotter. Faut y aller doucement. On va mettre ça ici. Et je vais essayer de vous montrer. Bon, là il est sale. On fera une vidéo pour le nettoyer. Mais ici, on a ce qu'on appelle le pointeau. C'est ce qui sert à couper l'essence automatiquement. Et pour pas que ça déborde, en fait, c'est tout simplement que l'essence qui vient d'ici, elle ressort par ici. Et donc du coup, ça, c'est étanche. Et donc du coup, ça remplace un bouchon. Et donc du coup, quand ça vient dans le trou et que c'est appuyé vers le haut, bah là on est vers le bas, mais vers le haut comme ça. Et bah en fait, ça bouche l'arrivée d'essence. Donc du coup, bah, l'essence est coupée. Quand l'essence diminue dans la cuve, le flotteur, vu qu'il flotte, et ben il va descendre en même temps. Il va libérer le pointeau et il va laisser couler l'essence. Et donc du coup, le flotteur, il fait toujours ce système des va-et-vient. Et donc du coup, il est toujours en train d'ouvrir, fermer le pointeau. Voilà. Là, nous sommes sur un carburateur Delorto, un carburateur de 15. Donc ici aussi, nous avons un gicleur. Plus on mettra un gicleur gros, plus l'essence, il y aura plus d'essence. Donc du coup, ça consommera plus et on ira peut-être légèrement plus vite. Il y en a plusieurs sortes. Et en fait, ça sert à laisser passer l'essence à l'intérieur pour faire le mélange air-essence. Donc en fait, l'essence va monter ici et ici. Et donc du coup, d'ici, elle va se pulvériser. Et elle va être mélangée à de l'air. Et c'est ce qu'il va faire. Alors moi, au niveau gicleur, je m'y connais pas très bien.
Je vais pas m'amuser à changer des gicleurs. Donc voici le gicleur. Donc du coup, maintenant que je vous ai expliqué en détail le flotteur, le pointeau et le gicleur, il y a des carburateurs qui sont munis de 2 gicleurs. Je vais vous montrer. Alors il y a le gicleur de ralenti qui se trouve ici et le gicleur principal, hein, je l'appelle comme ça. Nous remontons la queue. De toute façon, je nettoierai ça plus tard en vidéo si vous le souhaitez. Alors vous allez me dire comment je sais que c'est un carbu Dell'Orto, car c'est tout simplement écrit ici Dell'Orto SHA 15C. En fait c'est un carbu de 15 Dell'Orto, c'est tout simplement. Donc nous allons passer un peu plus à l'extérieur. Alors ici vous avez votre câble d'accélérateur qui vient se mettre ici. Bon, malheureusement je ne l'ai pas. Ici vous avez votre vis de ralenti. Alors je vais éviter de perdre le... Alors plus vous allez serrer, plus vous allez accélérer, ou plus vous allez dévisser, moins vous allez accélérer. Je vais essayer de... Voilà. Alors c'est tout simplement pour pas que la mobilette cale, parce que si elle a un trop bas régime, vous devrez rester accéléré et vous pourrez pas la lâcher, sinon elle calera. Parce qu'elle sera trop basse, vous l'entendrez, de toute façon c'est simple à trouver. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. En tout cas, je vous dis de me suivre encore pour d'autres vidéos. Et la prochaine vidéo, normalement, ce sera peut-être le nettoyage de ce carburateur. Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater ça. Et en attendant, je vous dis à de prochaines vidéos.